Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester 3 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, voici ces 3 lampes. Donc, c'est des lampes flow compact à culot G23 D-3. Donc, c'est des culots avec 2 pins. Donc avec starter interne. Donc je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo sur ce genre de lampe. Je me rappelle, j'avais déjà fait une vidéo sur 4 lampes Philips de 9 watts G23, mais pas ce type de lampe là. Donc voilà, donc j'ai préparé un petit peu le câblage là. Voilà un petit peu, c'est fait un peu à la va-vite parce que j'ai pas de douille de ce type là, j'ai pas de douille de G24D-3 malheureusement. Donc voilà. Donc bon, je vais tester ça quand même. J'ai mis des dominos là. Donc ça c'est pour info, c'est un ballast provenant d'une lampe Philips SL de 25 watts. Mais pour le 26 watts ça va aussi, hein, voilà quoi. Franchement, voilà quoi, c'est adapté. Donc voilà, donc on va commencer par une petite Duralamp Spa. Fluorescente, Florence Italie, PLC, 26 watts, 825, donc blanc chaud, fabriqué en République de Chine. Donc voilà. Donc la lampe, elle est bien cramée des deux côtés des électrodes. Voilà, bon. On va voir si elle fonctionne, ça m'étonnerait. Bon, on va tester ça quand même, hein. Hop là, j'ai tout éteint pour apprécier mieux apprécier le test. Donc c'est parti pour le test de la première lampe. 1, 2, 3. Pour la première lampe, ça m'a pas l'air d'être bon, hein, pour l'instant, hein, parce qu'elle est en fin de vie là. On entend bien le starter d'ailleurs. Regardez, c'est cette électrode là qui pose problème là. Voilà. L'autre elle est bien cramée parce que ça n'arrête pas de clignoter. Elle a dû clignoter un moment, celle-ci quand même. Donc voilà. On voit quand même le starter qui doit pas être très usé quand même. Enfin, pas très usé parce qu'on le voit quand même clignoter lui aussi. Là, on le voit quand même, le starter. Bon, malheureusement pour celle-ci, c'est pas bon. Bon. C'est pas grave, on va passer à la seconde qui est une General Electric. Merci pour le focus, hein, évidemment, focus toujours aussi fidèle, jamais qui se fait jamais comme il faut, voilà. General Electric de 26 watts F26, alors DBX, ça veut dire biax, je crois. D, donc c'est le modèle de lampe biax à mon avis. Ensuite, BX 825, donc blanchot aussi. Là, il y a la même écriture, sauf que ça finit par T4. Donc, à mon avis, c'est la dimension du tube flow compact. SPX, alors ça, je sais pas ce que c'est. SPX 27. Fabriqué en Hongrie. Donc, du coup, c'est en Europe, c'est marqué. Derrière, c'est marqué Eco. Et là, il y a un petit logo. Ah, c'est marqué HG. Donc, il n'y a pas de plomb, normalement. Et puis c'est marqué quoi ici, Europe, et puis ne pas mettre à la poubelle, c'est marqué derrière aussi. Voilà, puis le tube qui essaye de se décoller tout simplement. Bon voilà, voilà, mis à part ça, les étoiles ont l'air d'être un petit peu cramés quand même, mais moins, ça a l'air d'être moins, c'est beaucoup moins cramé que cette lampe là. Hop là, j'enlève le machin. Celle-ci, bon elle est en fin de vie. Et ça, le gros tache noire, ça doit être le mercure qui a dû rester un moment sur cet endroit de la poutre fluorescente et ça a dû le chauffer et ça a cramé la poutre fluorescente ici. Bon bref, c'est pas grave. Donc c'est parti pour le test de la seconde lampe. 1, 2, 3. Nickel, celle-ci elle m'a pas l'air d'être en fin de vie, hein. Voilà, un petit blanc chaud, c'est magnifique. Même pas besoin de chauffer, à mon avis le gaz a dû bien travailler. Donc voilà. Donc on voit même là, on voit un peu le condensateur du tube, du starter. Voilà. Hop. Nickel, elle fonctionne super bien. Voilà, le scintille même pas, c'est magnifique.
Voilà, voilà. Bon bah c'est cool, hein. Ça m'en fait une de plus. En plus, c'est rare quand c'est rare quand je récupère des lampes de ce style-là. Mais j'ai remarqué que c'est souvent dans le même bac de recyclage que je retrouve de ces lampes-là. Mais c'est souvent sur du 2 pins. Mais là, j'ai vu qu'il y avait du 2 pins. Enfin non, c'était souvent sur du 4 pins. Mais là, j'ai remarqué que c'est du 2 pins. Donc j'ai récupéré ça. Parce que sur le 4 pins, j'ai tendance à pas récupérer. En plus, la dernière fois que j'en ai vu du 4 pins, c'était tout cramé. Donc ça valait pas la peine. Mais voilà, là, ça fonctionne vraiment magnifique, c'est génial. En plus, typique, les finitions là des tubes de chez General Electric, ça fait des espèces de petits nœuds, on sait rien, je sais pas trop comment expliquer. Bon voilà, sinon, c'est nickel, ça fonctionne bien. Hop. Donc, on va passer à la troisième, c'est-à-dire, c'est une quoi ça? Une LeSci Gemini D. Donc voilà, donc D c'est le modèle de la lampe, mais alors LeSci Gemini ou Gemini de 26 watts, 840, donc blanc neutre, HW, YL, ouais d'accord. Voilà, donc bon voilà la finition. Ne pas mettre à la poubelle. Voilà, derrière, bon bah voilà, on entend le starter à l'intérieur, on va enlever la lampe. Ah! C'est chaud par contre. Oh punaise, ces lampes-là chauffent, mais d'une force. Oh, regardez-moi le plastique qui a jauni, surtout quand la lampe elle est en fin de vie, l'électrode a tendance à bien chauffer. Regardez-moi le jauni du plastique, quoi. Je veux dire que je sais pas, ça a cramé. Bon, j'installe la lampe là et je vous dis à tout de suite pour le test de la dernière. Donc c'est parti pour la troisième et dernière lampe. 1, 2, 3. Bah... Pour la troisième, bah, malheureusement, bah, c'est comme la première, c'est qu'elle est en fin de vie. Alors cette fois-ci, contre l'électrode, là, celle de droite, là, elle est encore toute blanche. Elle n'a pas aussi cramé que l'autre. Voilà. Donc c'est toujours celle de gauche qui pose problème, hein, évidemment. Bon, tant pis, tant pis. Par contre, cette fois-ci, à mon avis, on voit même pas le starter fonctionner. On le voit juste sur le bout sur les côtés des tubes. Hop. Ouais, à la limite, hein. Non, bah malheureusement, elle fonctionne pas pour celle-ci. Bon bah voilà, bon c'était tout un petit peu pour cette vidéo-là. Que je rebranche. Voilà. Donc bon bah malheureusement pour celle-ci, c'est foutu aussi, malheureusement. Hop, bon bah voilà. Hein. Bon, c'est pas grave. J'en ferai une vidéo, une chacune, hein, voilà, de fin de vie de lampe compacte. Voilà, bon bah en tout cas, je me suis sorti avec une lampe comme ça qui fonctionne. Bon, c'est magnifique. Bon, c'est juste que c'est le tube fluo là qui veut partir de la base, donc c'est pas très cool, mais bon, ça se recolle. Mais bon, voilà, celle-ci, bon bah elle est cramée, mais elle fonctionne encore. Bon voilà, bon les deux autres, bon malheureusement, sont en fin de vie. Ah, c'est chaud. J'ai touché cette électrode là qui est cramée, là, celle qui pose problème, et c'est super chaud. Donc bon, c'est pas grave, voilà, bon bah c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.